Bonjour, bonjour mes élèves qui allaient avoir des bonnes notes en maths grâce à mes vidéos. Alors un élève m'a demandé une vidéo sur le repérage. Donc le repérage c'est pour aborder les fonctions. On commence ça en général en troisième. Alors le repérage, il faut déjà commencer par le début. Je vais vous faire une vidéo globale, la plus simple possible. Il va y avoir du vocabulaire. Il y a beaucoup de vocabulaire à intégrer, à comprendre. Alors, déjà, je vous ai fait un repère orthonormé. Qu'est-ce qu'un repère orthonormé? Alors, on a déjà deux axes, un axe horizontal et un axe vertical. Vous voyez ici, grâce à ce petit signe, qu'ils sont perpendiculaires, synonyme de orthogonal. Donc, c'est pour ça qu'on a déjà ça s'appelle un repère ortho. Ortho, ça vient de orthogonal, perpendiculaire. Ensuite, il est aussi normé parce que si vous prenez 1 cm comme unité pour cet axe horizontal et que vous prenez aussi 1 cm comme unité pour cet axe vertical, ça veut dire qu'ils auront les mêmes mesures. À chaque fois, vous allez faire des petits bonds de 1 cm pour compter dans un sens ou dans l'autre. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc à chaque fois, ça sera la même norme, la même mesure. Donc ce sera donc un repère ortho-normé. Voilà, ortho, orthogonal perpendiculaire, normé, même norme, même mesure. Voilà un bon début. Maintenant, cet axe horizontal, comment s'appelle-t-il? Alors, cet axe horizontal, c'est l'axe des abscisses. Donc, abscisse, voilà. Et cet axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Ordonnées. Voilà le couple abscisse-ordonnée. Ils correspondent à deux lettres. L'abscisse, les abscisses, ce sont les axes des X. Les ordonnées, ce sont les Y. Donc, pour retenir, c'est dans l'ordre alphabétique, X, Y, abscisse, X, Y, ce sont les ordonnées. Moyen mémotechnique. Les abscisses, c'est la même sonorité que X, abscisse, X. Donc une fois que vous savez que les X, ce sont les abscisses, c'est sur cet axe-là, vous savez que ici on a les Y, les ordonnées. Maintenant, les abscisses et les ordonnées, on les appelle aussi par un autre nom. Alors voilà, ça il faut le savoir aussi, ça complique un peu la chose. Les abscisses, ça correspond aux antécédents. Les antécédents. Et les ordonnées, ce sont les images. Voilà. Donc, ce sont des synonymes. Là, on est dans du vocabulaire. Donc, les antécédents abscisses. Donc, les deux mots commencent par un A. Abscisse antécédent, ça commence par un A parce que ce sont les mêmes. Voilà, pour vous en rappeler. Antécédent, abscisse, ce sont les mêmes. Ordonnées, images, ce sont les Y. Donc, attention, on ne croise pas. C'est abscisse, ordonnée, antécédent, image. Ça ne peut pas croiser abscisse, image. Non, non. Vous ne verrez jamais ça dans des exercices. Alors, tout ceci sert à nous repérer, donc, dans le plan. Si vous savez jouer à la bataille navale, en fait, c'est pour chercher à faire couler des sous-marins. Donc, les sous-marins, on ne les voit pas et on essaye de les placer pour faire couler les sous-marins adversaires. Donc, voilà comment ça se passe. Alors, imaginons, vous avez un point nommé A, qui a pour coordonnées, alors on ouvre la parenthèse, voilà comment ça se note, le A il est en majuscule, l'abscisse, imaginons c'est 1, point virgule, et l'ordonnée, hop, je vais donner 3. Alors si vous avez compris, donc ici ce sont les X, et ici ce sont les Y. Alors, pour le placer dans votre plan, votre point A pour abscisse 1. Abscisse, axe horizontal, 1. Ça sera donc ici. Maintenant, jusqu'où ça va aller, tac, 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 c'est que les Y, c'est 3. 1, 2, 3. Y, c'est 3. Tac. C'est donc ici votre point A
qui a pour coordonnées, hein, c'est pas le même mot, hein, les coordonnées, c'est pas pareil que ordonnées. Hein. Les coordonnées, c'est 1, point virgule, 3. Point virgule, hein, c'est pas une virgule ou autre chose. Hein. Point virgule, d'accord? Donc voilà, là j'ai placé mon point A dans ce repère. Imaginons un deuxième point que je vais appeler B, écrit en majuscule, j'ouvre ma parenthèse. Alors pour abscisse, je vais mettre -2, point virgule, important, et pour ordonnée, je vais mettre, allez, -4. Donc, pour abscisse X, j'ai -2. Et pour ordonnée, j'ai -4. Alors, abscisse, -2. Donc, je suis dans la partie négative. 1, 2, donc -1, -2. Je suis ici. Et pour les Y, je suis aussi dans les négatifs des Y. Donc, ça va être la partie du bas. Et donc, 1, 2, 3, 4, ici. Donc, hop, 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 pour -2 et jusqu'à -4. Ici. Donc là, j'ai mon B. Deux coordonnées, -2, point virgule, -4. Voilà. Alors, j'espère que vous avez compris sur ce petit début de cours. Évidemment, il y aura une suite, hein, parce qu'il faut faire les fonctions affines, les fonctions linéaires, fonctions constantes. Il faut expliquer un petit peu tout ça. Donc, dites-moi si cette vidéo vous a plu, si vous avez compris, si vous avez besoin que je la refasse, que j'explique autre chose. Je ferai du mieux que je peux. Vous pouvez aussi aller regarder d'autres vidéos. Par exemple, je pensais au nombre relatif. Ça peut vous aider si vous êtes un peu perdu dans les positifs et dans les négatifs. Donc j'ai fait une vidéo sur les nombres relatifs, c'est de la 5e. Mais ça, c'est pas grave. C'est bien de revenir sur les cours en arrière pour pouvoir reprendre, hein, pour pouvoir se rafraîchir la mémoire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et puis, merci de me mettre des petits commentaires. Demandez-moi des chapitres, des choses spécifiques et je tâcherai de faire du mieux que je peux. À bientôt, portez-vous bien.